Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux robotondeuses Luba. Alors le robotondeuse Luba est équipé de 4 capteurs ultrasons sur le dessus. Donc il est également équipé d'un pare-choc avant avec amortisseur, donc qui lui permet également de détecter les obstacles. Il y a également 2 amortisseurs. Les 2 roues avant sont multidirectionnelles, de 2 roues arrière à crampons tout-terrain et de 2 plateaux de coupe 4 lames. Donc justement concernant les plateaux de coupe, j'ai fait une vidéo récemment pour voir comment améliorer la hauteur et la qualité de coupe. Donc je vous mets le lien juste au-dessus. Alors j'ai commencé par télécharger l'application MaMotion sur mon smartphone forcément. Ensuite j'ai créé un compte et j'ai fait les mises à jour depuis la maison grâce à la Wi-Fi. Et seulement après ça, j'ai installé la station de charge et l'antenne RTK. Donc maintenant, nous allons voir comment mettre en route le robotondeuse Luba. Donc on va commencer par entrer dans la carte. Je vais filmer l'écran en même temps de mon smartphone pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc on va entrer dans la carte. Elle vous dit de cliquer sur la carte pour créer une zone. Donc on va cliquer, créer zone. Alors il vous demande de vérifier qu'il n'y a pas de câble sur l'ensemble du terrain pour ne pas perturber la tonte. Compris. Et là il vous dit de positionner le Luba sur la limite de la pelouse. Puis cliquez sur démarrer pour créer la zone de tâche. Ok, donc on va avancer manuellement le robot sur la pelouse. Voilà. Et maintenant on va lancer la création de zone de tâche. Alors personnellement j'ai mis une bordure en pavé sur tout le contour du jardin. Donc là je vais commencer par longer les pavés sans rouler dessus. Je verrai ce que ça donne et ensuite je vais améliorer au fur et à mesure la zone de tonte pour essayer d'aller le plus près possible des bords. Donc c'est parti. Alors voilà, une fois que j'ai fini le contour complet, il me dit que le planning est terminé. Cliquez sur le bouton valider pour sauvegarder les résultats du planning. Terminé. On peut modifier ou supprimer, donc là on va faire terminer. Alors après on peut continuer la planification, donc par exemple pour ajouter des non-zones ou des chemins pour rejoindre une seconde zone. Personnellement j'ai terminé ici, donc je vais faire accéder à la tâche. Voilà. Donc voilà, donc on a fait le contour du jardin. J'ai une zone en travaux pour l'instant en création que je ne peux pas accéder, donc pour l'instant je reste sur cette partie. Je vous montre à l'écran ce que ça donne une fois la zone terminée. Et maintenant on peut sélectionner une tonte. Donc alors on peut créer des tontes hebdomadaires donc, par semaine en réglant l'heure, le jour, tout ça, la hauteur de coupe, la zone sélectionnée. Donc personnellement je vais faire une tonte maintenant. Je vais sélectionner le mode quadrillage, donc ça va faire une tonte dans un sens puis une tonte dans l'autre. Donc il dure environ 45 minutes et j'appuie sur démarrer. C'est parti. Alors concernant la méthode de travail, le robot va faire 3 fois le contour du jardin en s'éloignant petit à petit et ensuite uniquement il commencera le travail de quadrillage. Comme vous pouvez le constater, même avec une tonte au robot, on peut obtenir des rayures sur le gazon. Alors en toute honnêteté, c'était beaucoup trop simple pour lui sur mon terrain. J'ai donc décidé de partir sur un test grandeur nature de plusieurs semaines, sur un terrain beaucoup plus grand, beaucoup moins plat et plutôt arboré. Et bien sûr, tout cela pour pouvoir vous donner un avis objectif sur ce robot. Alors voilà, ça fait maintenant plusieurs jours, voire semaines que le robotondeuse Luba est en essai ici chez mes beaux-parents. Alors pour rien vous cacher, au début on a bien galéré pour l'installation. Alors étant donné que c'est un terrain en U, plutôt arboré avec une maison avec des hauts pignons, normalement il est recommandé de mettre l'antenne RTK sur le point le plus haut et dégager à 90 degrés tout autour. Alors ici étant donné que c'est une installation temporaire, nous l'avons laissé sur le pied d'origine à côté de la station. Et bien évidemment on a eu pas mal de pertes de signal. Donc on a dû la bouger 5 ou 6 fois pour trouver le point auquel il y avait le moins de perte de signal possible. En tout, ça nous a bien pris 2 heures étant donné qu'à chaque fois que je perdais le signal en traçant le contour du jardin, à chaque fois il fallait recommencer le traçage. Et forcément j'avais oublié qu'on pouvait accélérer la vitesse d'avancement du robot pendant le traçage, donc j'ai passé la plupart du temps
en vitesse réduite, donc j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Alors sur ce terrain, le robot se comporte plutôt pas mal, étant donné que c'est un terrain plutôt ondulé et avec quelques pentes et beaucoup d'arbres. Alors il faut savoir qu'autour des arbres, je n'ai pas créé de non-zone, hein, c'est vraiment le robot lui-même qui s'est adapté par rapport aux arbres. Alors j'ai uniquement créé une non-zone autour du massif, forcément, car il est composé de cailloux, donc pour éviter que le robot abîme les lames en pénétrant dans le massif. Donc c'est sur l'ensemble du terrain, j'ai uniquement créé la non-zone sur le massif. Tout le reste, tous les arbres, c'est le robot lui-même qui a évité les obstacles. Alors ça prouve également que malgré les hauts arbres sur le terrain, le robot n'a pas perdu le signal et a continué sa tonte. Alors on peut voir qu'il y a même des branches qui passent quasiment en ras du sol et celui-ci a tondu parfaitement en dessous. Alors comme vous le savez, sur mon terrain, c'était un peu trop facile pour le robot. Mais là au moins on est fixé, on est vraiment sur des conditions réelles. Et vraiment, je suis très satisfait du résultat. Alors on va revenir sur les points forts du robot. Premièrement, on a une installation rapide, bien forcément en installant l'antenne au bon endroit dès le début. Hein. Sinon forcément avec les pertes de signal on perd pas mal de temps, mais si vous suivez les instructions, l'installation est très rapide. Alors ça doit être également l'un des robots qui possède la plus grande largeur du couple grâce à ces deux plateaux. Et là forcément on y gagne en rendement. Alors il a également l'avantage d'avoir plusieurs modes de coupe et ça c'est vraiment un avantage qui permet de s'adapter à tous les terrains. Alors il a également plusieurs vitesses de tonte, donc on peut créer des tontes lentes pour avoir des tontes précises, ou alors à l'inverse sur des grands terrains créer des tontes rapides, là où on n'a pas besoin de précision et où on veut que ça va vite. Donc là c'est aussi également un avantage de pouvoir gérer la vitesse en fonction du terrain ou en fonction de ce qu'on recherche. Alors ici on est sur le Luba 3000 et il a l'avantage de pouvoir gérer jusqu'à 6 zones différentes. Et entre chaque zone on peut créer des miradors, c'est-à-dire des chemins où le robot pourra passer sans tonte, donc par exemple dans des cailloux, sur des pavés, sur du goudron, bref sur ce que vous voulez. Ça permet donc de faire passer le robot d'une zone à l'autre sans abîmer les lames. Alors il a également l'avantage de pouvoir créer des non-zones, donc je pense comme la plupart des nouveaux robots RTK, donc c'est-à-dire que vous pourrez lui créer des non-zones, des zones de non-tonte, donc tout ce qui est autour des massifs, piscines, etc. Alors il a également une grande capacité à monter les obstacles, donc j'avais fait un extrait sur la terrasse de mes beaux-parents, donc on voit que le robot monte aisément la terrasse et sans difficulté, donc c'est également un point positif. Alors il est également capable de tondre sur des pentes jusqu'à 38 degrés, par contre pour qu'il puisse faire demi-tour il faudra des zones maximum à 24 degrés, sinon le robot se mettra en sécurité et il ne pourra pas faire demi-tour. Alors dans les derniers points positifs je mettrai également une grande qualité de coupe, et vous pouvez encore l'améliorer grâce au système de plateau et d'adaptateurs dont je vous avais fait la vidéo dernièrement. Donc je vous remets le lien en haut si ça vous intéresse. Alors je tiens également à mettre en avant sa grande précision dans ses déplacements. Donc comme on peut voir, les lignes sont vraiment rectilignes, hein, il n'y a pas de courbure ou quoi que ce soit. Il maintient vraiment le cap et ça c'est un point très positif. Alors comme je vous avais dit au début de la vidéo, il est également équipé de suspension. Donc au début je pensais que c'était plutôt gadget décoratif. Mais là quand on travaille sur un terrain plutôt accidenté, on voit vraiment que les suspensions font le boulot. Alors il est également équipé de détecteurs de pluie. Donc personnellement j'ai activé l'option dès qu'il se met à pleuvoir, le robot stoppe la tonte et repart à sa station. Et il redémarrera son action où il s'était arrêté au moment où la pluie sera arrêtée. Tout simplement pour éviter tout ce qui est bourrage ou tonte de mauvaise qualité. Et forcément le gros point fort de ce robot c'est le système RTK, donc sans fil, donc qui permet une installation rapide sans devoir installer un fil sur tout le contour du jardin. Donc attention, je reviens sur ce que je disais au début, petite précision, vraiment sur les terrains vraiment très arborés, je pense que c'est pas l'idéal, étant donné les pertes de signal que j'ai pu avoir ici. Je pense plutôt que sur les terrains vraiment très arborés, je recommande plutôt donc les robots ancienne génération, donc c'est-à-dire les robots filaires. À savoir que ce ne sera pas forcément gênant dans ce genre de configuration, étant donné que là je pense qu'on est sur des terrains plutôt pâture, forêt. Donc on ne recherche pas un terrain de golf, donc forcément l'entretien sera moindre. Alors maintenant place au point faible. Alors tout d'abord le robot n'est pas équipé de la 4G. Donc étant donné que c'est un robot qui date de l'année dernière, donc maintenant les choses ont évolué. Mais celui-ci n'est pas équipé de la 4G. Alors le deuxième point faible c'est au niveau de la détection d'obstacles. Donc malgré que j'ai réglé la détection au niveau 3, donc c'est-à-dire sans contact, celui-ci finit toujours par entrer en contact avec l'obstacle. Alors malgré les capteurs à ultrasons qui le font ralentir, il finit toujours par entrer en contact avec le pare-choc et c'est à ce moment-là qu'il se met à éviter l'obstacle. Alors le troisième point faible pour mon avis et mon utilisation personnelle, c'est au niveau de la hauteur de coupe minimum. Donc comme je suis habitué à entretenir et tondre mon gazon très court, 3 cm c'est trop haut pour moi.
Donc heureusement que j'ai découvert l'adaptateur qui permet de réduire la hauteur de coupe à 2 cm. Donc, mais là forcément je pense que pour la plupart des gens 3 cm c'est largement suffisant. Alors, et le quatrième point faible, c'est que le système RTK a ses limites, donc sur des zones très arborées, je ne vous recommande pas l'utilisation de ce genre de robot. Je vous recommande plutôt l'utilisation de robots ancienne génération, donc robots filaires, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est fini pour ce test. Je tiens encore à m'excuser auprès des abonnés qui attendent la vidéo depuis un moment déjà, mais je tenais vraiment à tester le robot dans toutes les situations et dans toutes les configurations. Donc d'ici quelques jours, je devrais pouvoir tester le robot tondeuse Luba 2. Donc pour ceux qui s'intéressent, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner et partager les vidéos. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!